On ne peut pas aller toquer chez les portes des gens ou bien regarder juste une fille qui se défrise les cheveux et l'interpeller dans la rue et lui dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes cheveux là? Pourquoi ne pas utiliser un produit naturel? Non, moi c'est par un déclic que je me suis dit j'utilise plus de produits chimiques. Alors elles également, elles ont besoin de ce temps-là et également c'est un choix. On ne peut pas leur dire arrêtez totalement ce produit chimique que vous utilisez, utilisez les nôtres. Alors c'est surtout aller vers eux, les conscientiser, leur dire également si vous utilisez ce produit-là, voici les risques que vous pouvez encourir. Essayez également ce produit-là, il y aura toujours un palliatif. On trouve quelque chose de chimique, on a quelque chose de naturel qu'on peut mettre à côté. Et c'est vrai qu'on a ce diktat de la femme belle avec les cheveux longs et lisses, mais également il faut s'accepter et se dire mes cheveux sont crépus et ça peut être long, pourquoi ne pas utiliser ces produits sans pour autant me les agresser et avoir à dénaturer celle que je suis réellement. Donc ça se fait petit à petit, c'est aller vers les gens, avoir une visibilité autant sur le net et autant sur la télévision, les radios, pour leur parler, mais sans les agresser. Ma famille, je suis la seule à avoir les cheveux crépus. Ma mère, ma petite sœur, elle se défrise les cheveux tout en utilisant les produits Ada. Donc on peut soit faire ce choix-là d'utiliser que le chimique, ou bien d'utiliser le chimique et le naturel, ou que le naturel. C'est juste une question de choix. Les fournisseurs, on a du mal à se fier à 100% à la qualité de leurs produits, que ce soit pour le beurre de karité ou également pour les huiles, parce qu'on se rend compte des fois que l'huile a été dénaturée. Et ce qui est dommage, c'est que de ne pas avoir cette confiance-là envers les fournisseurs locaux et d'aller à l'étranger pour pouvoir acheter ça, ce qui augmente considérablement le coût de vente des produits. Donc moi, ça me tient énormément à cœur et c'est pour ça également qu'on veut mettre en place notre propre production de matières premières. Et j'en suis sûre que dans les années à venir, on arrivera à combler notre propre besoin au lieu d'aller vers ces fournisseurs autant locaux que étrangers. Le dernier mot, ce serait faire appel à Afro Nature, se faire appel également à Carao International, ces dames qui offrent quelque chose également au marché sénégalais et au marché local, c'est de leur dire comment s'asseoir pour pouvoir trouver un... Même pas que, il y a également Eto Nature, il y a d'autres personnes également qui te contactent, qui te disent Rama, vends-moi des bouteilles, Rama, vends-moi des contenants, où je peux avoir ça. Donc c'est avoir réellement toutes les personnes qui sont dans ce problème-là et se dire comment on peut avoir nos contenants à nous sans pour aller à l'étranger pour pouvoir l'acheter. Tout en sachant que ça pèse sur les coûts de production et de vente des produits. Depuis des années, on en parle, on nous dit que ça va venir. Donc, il faudrait qu'on trouve la solution par nous-mêmes. S'il faut casser la tirelire, faire les choses qu'il faut et avoir notre propre entreprise, j'en suis sûre que ça va réduire nos coûts de production, mais également savoir que chacune a sa part de marché et ne pas avoir cette concurrence malsaine en se disant bon, si on fait une entreprise de packaging, j'en suis sûre que j'aurai le même packaging que Ada et que ça va influencer sur le mien. Il faudrait qu'on trouve la solution qu'il faut. Je ne dis pas que j'ai la solution, on s'assoit et on trouve ce qu'il faut faire ensemble. J'en suis sûre qu'on pourra s'en sortir. Et également, si je dis concurrence malsaine, c'est également de voir sur le marché des produits à base de gombo, des produits à base de feuilles de baobab. On m'en a amené un jour en me disant « Ah, je pensais que c'était ton produit, il y a quelque chose en haut, c'était une moisissure. » Je dis « Mais non, c'est pas de Ada. » Il me dit « Mais ah bon, je pensais que c'était toi. » C'est une cliente qui me le remet. Je dis « Mais non. » Après, c'est de voir derrière celle qui fait ça, qui te dit « Ah, c'est parce que j'ai vu que les feuilles de baobab marchaient également sur le marché. J'ai vu que tu as pu transformer ce produit-là. Alors, je l'ai essayé et je veux voir ce que ça donne. » Sans pour savoir que derrière, il y a eu des mois de recherche pour pouvoir faire ces combinaisons-là, pour pouvoir proposer au marché sénégalais ces produits-là. On ne se risque pas à mélanger des produits naturels tellement ils sont sensibles que la chaleur qu'on rencontre au Sénégal, tu ne peux pas mélanger le gombo. On voit comme c'est gluant, comme c'est sensible, c'est dire juste, bon, je vais en faire un démêlant, sans pour autant avoir les compositions nécessaires. Non seulement ça gâte le marché, ça gâte la réputation de la personne, mais également ça entache sur les autres parce qu'ils se disent « Ah, c'est du gombo, j'en suis sûre que j'aurai le même résultat que celle de chez la dame chez qui j'ai acheté. » Donc soyons sûrs de ce qu'on fait. On ne travaille pas à l'aveuglette. On a des équipes, on a des laborantins, on a des techniciens, on a des biologistes, des chimistes pour pouvoir faire les choses bien et montrer. C'est pas du business.
c'est une passion. Et également, j'adore la concurrence. J'appelle même pas ça de la concurrence. J'adore voir Ramatoulaye Etiane dans les marchés. J'adore voir ce que Carao International fait parce que je me dis qu'on offre quelque chose en plus. C'est pas que Ada dans son coin qui fait les choses. C'est bien d'avoir un monopole sur le marché, mais je me dis que c'est pas intéressant du moment où on n'a pas eu cette concurrence qui se dit ah, elle fait ça, je vais voir ce que je peux offrir d'autre, mais pas copier ce qu'elle est en train de faire parce que c'est déjà fait. Donc, je me dis que l'essentiel, c'est de travailler ensemble. L'essentiel également, c'est de se démarquer des autres et de se dire, la finalité, c'est pas moi. Donc, c'est que pour nous, on le fait bien et on le fait pour eux.